Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les gens en couple, les gens qui sont en séparation, les gens qui sont en pause, les gens qui ont du mal à oublier leur ex. On va essayer de voir si un retour de votre amoureux ou de votre amoureuse est-il possible. Allez, on y va. Donc le Game of Thrones, parce que je voulais vraiment un peu de masculin aussi dans l'énergie, et le Elki pour se poser des questions, et les ombres et lumières pour voir un peu les différents aspects de la relation. Alors c'est un tirage vraiment impromptu qui m'est arrivé comme ça. Donc je ne l'ai pas préparé, rien du tout. Euh, Quelquefois je note justement une structure. Là j'ai pas fait de structure. Donc ça va être à la one again. Allez. On va essayer de voir un petit peu l'aspect général ici. Fairy of the Islands. Il est temps d'avoir du courage. It's time to be brave, d'être courageux. Donc j'ai l'impression que déjà il y a des temps difficiles qui se sont passés et qui vont perdurer un petit peu. Donc peut-être que justement vous attendez impatiemment le retour de cet ex et ça ne va pas se faire. Peut-être que vous êtes en pause et puis vous espérez trouver une solution et ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, il va falloir du courage. Peut-être qu'il va vous falloir du courage aussi pour savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est votre ego qui parle en espérant le retour de cet ex? C'est-à-dire, bah oui, ça nous flatte, finalement, il n'arrive pas à nous oublier, il a envie de revenir, il fait son mea culpa, et puis voilà. Ou est-ce que vous avez vraiment envie qu'il revienne? Ou est-ce que c'est juste pour vous flatter, pour pouvoir lui dire non? Parce que, voilà, donc ici, il est temps d'être courageux, c'est peut-être de faire les choses comme elles doivent être faites, justement, et pas le faire revenir pour le plaisir de le voir ramper ou de la voir ramper et pouvoir lui dire, bah écoute, c'est bon, moi j'ai tourné la page, t'as fait ton choix, tant pis pour toi, quoi. Hein. Donc, il va falloir le prendre, on va voir la suite du tirage, mais il va falloir que chacun y trouve son compte. On peut être dans plusieurs cas de figure ici, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnel. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation à vous et à ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même par rapport aux cartes. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. On me demande souvent, mais comment je peux savoir? Mais en fait, il suffit souvent de s'écouter. hein. C'est vrai que les gens qui viennent vers moi pour des guidances, souvent, en fait, ils ont la solution en réalité déjà en eux. Ils ont besoin juste qu'on confirme certaines choses ou que une personne complètement extérieure à leur vie, à leur entourage ou à leur relation vienne conforter ce qu'ils ont déjà en tête finalement. Allez, on va prendre 3 cartes du Game of Thrones et on va les voir. Alors, je vais peut-être prendre les cartes de vos énergies d'abord. On va aller voir ça comme ça déjà. Même si j'ai pas posé de structure, on peut faire ça. On va aller voir un petit peu où chacun de vous en est de cette situation. Allez. Donc ici c'est vous, ici c'est l'autre. Alors, oh, 4 de bâton, 4 de lance. Donc c'est l'engagement ici. Les promesses, euh, l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc vous avez vraiment envie de construire, vous avez envie vraiment de quelque chose, alors peut-être avec cette personne ou pas, mais en tout cas, déjà votre énergie générale à vous, c'est la volonté d'être dans quelque chose de stable et de durable. C'est pas juste une passade ou un flirt ou une relation pansement pour oublier un ex compliqué. Non, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Et ici, on a quoi? Bon, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un peu pareil. C'est quelqu'un qui est mature, une fois qu'il prend des décisions, en général, il s'y tient. C'est quelqu'un euh, qui aime prendre les choses en main. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là pour la rigolade, en fait. C'est quelqu'un de sérieux, déjà assis. D'ailleurs, on le voit là, mais c'est quelqu'un d'assis dans sa vie, qui maîtrise son environnement, qui est là pour faire fructifier son patrimoine, qui est un leader, qui est aussi utile. Le roi a cette idée aussi d'être utile au monde extérieur.
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en place dans sa vie et en place dans le monde, hein, dans la société. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à sa place. Hein, c'est ça que je voulais dire, qui peut être utile aux autres, mais quelqu'un qui est à sa place, qui sait ce qu'il vaut, hein, qui prend les choses en main, qui est quelqu'un de mature, qui aime aussi profiter de ce qu'il a pu gagner, par exemple. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas tout feu tout flamme, bien en tête. C'est pas le page ou le cavalier, hein. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller et voilà, qui sait où il va. Donc ici on a deux énergies plutôt de stabilité et d'engagement, voilà, le fait d'avoir envie d'une vraie relation, hein, pas d'un flirt. Après, est-ce que vous pouvez le faire ensemble? Ça, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, déjà, vos énergies, elles vont dans la même direction. Après, est-ce que vous êtes compatibles? J'ai envie de vous dire, ça, c'est un point différent. Hein. Mais en tout cas, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde dans l'absolu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, on va aller voir. Je vais prendre combien de cartes? Bon, on va faire un truc genre vos attentes. Hein, je vais juste prendre un papier, me le noter vite fait. Comme ça va être fait. Allez, j'ai un papier ici. Quoi. On va aller faire ça. Vos attentes, vos peurs, et on va faire le résultat, par exemple. Allez, vos attentes, on va prendre 2 cartes. Une pour vous, une pour lui. C'était pas prévu de faire une petite structure, mais pourquoi pas. Je pensais sortir 4 cartes, et puis 3, et puis 4 résultats, mais on va faire. Allez, vos attentes. Ben, on est toujours là dans quelque chose de fiable, de stable. Ici, on a Brienne de Stark, donc c'est quelqu'un qui est dédié à sa quête, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va à son rythme, mais qui fait le job. C'est-à-dire que ici, vos attentes, c'est ça. Vous voulez quelqu'un qui soit là pour vous, qui soit un vrai soutien, qui soit fiable. Vous voulez pas quelqu'un qui papillonne entre deux relations, qui sait pas trop ce qu'il veut dans la vie. Non, vous voulez quelqu'un, vous voulez un roi de denier, c'est parfait. Hein. Ici, le cavalier de denier, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui sache ce qu'il veut, qui ne se pose pas 50 000 questions, qui va à son rythme, mais pas forcément rapidement, mais qui part pas dans toutes les directions. Quoi. Il est dédié à son objectif et voilà. Et là, ses attentes, le pendu. Quelqu'un de patient avec cette idée du sacrifice. Je ne sais pas si ça va vraiment vous coller, vous. Hein. Parce que le pendu, c'est ça pour moi. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Il y a cette idée d'être un petit peu avec le pendu, d'être un peu une victime, justement. C'est ça que j'aime pas ici. Donc, j'ai l'impression que lui, ce qu'il attend, c'est quelqu'un qui soit pas de même force, c'est-à-dire qu'il soit un peu quelqu'un plutôt de soumis, d'effacé, pas forcément quelqu'un qui ait de la patience, quelqu'un un petit peu de doux, euh, un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Il n'a pas forcément envie de quelqu'un de super passionné, toujours à fond, non, il a envie de quelqu'un qui sache où est sa place, qui sache rester à sa place. Et bon, moi, je suis pas sûre que ce soit votre énergie là. Euh, Après, ça peut être ça que vous recherchez, hein. Quelqu'un qui prenne les choses en main, sur qui vous pouvez entièrement vous reposer, vous posez pas de questions, et puis, mais à la limite, le pendant, c'est que vous n'avez pas vraiment votre mot à dire non plus. Hein. Euh, donc, je ne sais pas, ici. On va voir on va aller voir un petit peu vos peurs et ses peurs, ou les blocages, hein, du moins. Est-ce que vous voulez quelqu'un de fiable?
ici, bah, oui, c'est quelqu'un de fiable, hein, le roi de denier. Les rois, de toute façon, dans l'absolu, sont fiables, hein. C'est des gens matures, qui ont une place, qui savent où ils sont, où ils en sont de leur vie, qui savent ce qu'ils veulent, donc qui représentent une certaine stabilité, hein, une certaine sécurité. Mais ici, s'il veut quelqu'un un petit peu... parce que le pendu, ça peut être une victime, hein, donc quelqu'un un peu, entre guillemets, qui a de la patience, qui est soumis, qui fait pas de vagues, euh, euh, qui se sacrifie un petit peu, parce qu'il y a cette vraie idée du sacrifice avec le pendu, hein, donc euh, quelqu'un qui ne tient pas tête, en fait, qui sait garder sa place, vous voyez, et je sais pas, bah, c'est tellement pas moi que j'ai du mal, mais en fait, ça peut très bien convenir à certains d'entre vous, hein, ou certains d'entre vous. Hein, pourquoi pas? Il y a des gens qui ont des boulots très très prenants, ils doivent prendre des décisions tout le temps, et quand ils sont dans leur relation, dans leur couple, bah, justement, ils ont envie de se laisser porter, et ils n'ont pas envie de devoir prendre des décisions, ils laissent, bah, du coup, ils laissent cet aspect-là à l'autre, en fait, hein, ils se déchargent un peu sur l'autre de cet aspect, donc ça peut fonctionner dans ce cas-là, mais le pendu, je sais pas, j'ai envie de prendre une autre carte par rapport à ce pendu, parce que c'est pas une carte que je trouve plaisante ici par rapport à des attentes, en fait. On va voir si... bah, l'as de coupe. Donc ici, associé à l'as de coupe, ça reprend du sens pour moi. C'est-à-dire que associé à l'as de coupe, bah, le pendu, c'est un petit peu repartir sous un autre angle, c'est-à-dire se donner comme une deuxième chance pour redémarrer quelque chose. C'est le fait d'y aller, c'est une nouvelle opportunité émotionnelle, c'est aussi une notion de sincérité, et ici c'est peut-être repartir justement ici. Bah, on a bien fait de prendre une autre carte parce que ça donne cette idée un petit peu peut-être de regarder les choses sous un autre angle et d'avoir suffisamment de patience. Et là, la patience prend son sens, c'est-à-dire pour réussir à repartir peut-être dans une autre énergie, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions et puis qui était un tournant de sa vie. Il a pris ses décisions, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Il a fallu, bah, ce qu'il attendait, c'était justement de la patience de votre part, le fait de peut-être euh, être un peu dans le sacrifice, parce que dans l'attente et puis de devoir bah, subir ses doutes, ses questionnements, peut-être pour pouvoir réussir à repartir vers quelque chose. Allez, on va voir les blocages. Mais là, en effet, avec les deux cartes, ça a plus de sens, parce que là, euh, tout seul, je voyais vraiment pas le coup du truc, là. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, mais là, j'avais du mal à, pen- à penser qu'on allait être beaucoup sur ce coup-là. Allez, on va voir les blocages. Le roi de lance, le roi de bâton. Alors, ici, le blocage, c'est peut-être d'avoir quelqu'un, justement, qui est trop dirigiste, c'est-à-dire qui est trop... alors, pas manipulateur, c'est pas le roi d'épée ici. C'est plutôt quelqu'un euh, c'est quelqu'un un petit peu... Alors, la reine, c'est la séductrice, mais le roi, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Euh, Quelqu'un de passionné qui met toutes les chances de son côté pour y arriver, mais pas forcément dans la manipulation. C'est pas le roi d'épée, c'est plutôt le fait de voilà d'être à fond dans son truc, qui défend son bout de gras et voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi, comment je pourrais vous dire ça, s'empêcher. Je sais pas comment. Qui peut prendre aussi euh, des directions un petit peu bah, sous le coup de la passion, en fait. C'est-à-dire ce qui vous fait peur. Bah, en fait, ce qui vous fait peur, c'est tout l'inverse de ça. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, quelque part, c'est-à-dire que vous n'aimez pas les gens qui prennent des initiatives, qui prennent des décisions sur des coups de tête. Et
le roi de lance, c'est un leader, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est passionné, mais c'est quelqu'un aussi qui est à fond, à fond, à fond et qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Euh, c'est un peu comme du travail, il vous a à l'usure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces gens qui sont là non-stop, non-stop. Mais si, tu vas voir, ça va être super, nanana, nanana. Et puis ils vous ont à l'usure parce que vous en avez tellement marre de les entendre défendre leur cause, nanana, et se battre pour leur truc que vous finissez par dire oui par défaut, pour être tranquille, pour qu'ils vous lâchent la grappe en fait. Et ici, ce qui vous bloque, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un un peu comme ça euh, qui peut prendre des directions un petit peu sous le coup de la passion, sous le coup de l'enthousiasme. Et là, c'est pas du tout son. Le roi de denier, c'est pas du tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, ce qui vous bloque, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Hein, parce qu'au contraire, ici, on a quelqu'un qui est réfléchi, hein, voilà, qui est plutôt posé. Hein, le roi de denier, c'est pas le plus fun du lot. Hein. Le plus fun, ça pourrait être plutôt ici lui, mais bon, encore faut-il le supporter. Hein. Euh, allez, on va voir ce qui peut le bloquer, lui. Ah, les conflits. Euh, ici, c'est le 5 de lance. Donc, le 5 de bâton. On a quand même des bâtons. Hein. Donc, il y a une relation quand même un peu passionnée avec un peu de friction ou qui fait un peu d'étincelle malgré tout. Alors, c'est très bizarre parce que c'est très contrebalancé par quand même les deux personnages deniers. Et ici, on a quand même la coupe pour remettre un peu d'amour dans l'affaire, un peu de cœur dans l'histoire. Mais ici, ce 5 de bâton, le 5, c'est de toute façon les conflits, les rivalités. Donc ici, euh, c'est des divergences de point de vue, l'indécision. Donc ce qui peut le bloquer, c'est ça. Lui, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il fait, il sait vers où il mène sa barque, et il n'aime pas les gens indécis, il n'aime pas les gens qui ne savent pas, il n'aime pas les gens qui sont toujours oui, mais vous voyez. Et ici, ben, c'est ça, c'est l'indécision, les divergences de point de vue. N'oubliez pas que c'est un roi, donc le roi, il n'aime pas trop qu'on lui dise non. Hein. Lui, il sait ce qu'il veut, donc il n'est pas trop question d'aller lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce qu'il a décidé. Hein. Donc ici, lui, il n'a pas envie que quelqu'un vienne lui tenir tête sans cesse, rentre dans des conflits stériles, alors que lui, il est sûr de son fait, quoi. Donc ce qui peut le bloquer, c'est ça. C'est peut-être si vous êtes trop dans le conflit, trop dans la confrontation, ça, il n'aime pas trop. Donc voilà, allez, on va voir, est-ce qu'un retour serait possible, les amis? Je vais prendre une carte résultat ou possibilité ou potentiel ou niette. On va voir. Ta, 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 ta. Ouh, le cavalier de bâton. Il revient à ventre à terre. C'est la passion, c'est l'amant fougueux, c'est celui qui fonce avec enthousiasme, qui sait ce qu'il veut. Donc oui, un retour. Alors là, on ne va pas se poser 15 000 questions. Là, un retour est possible. Plus que possible. Hein. Il arrive, la lance, voilà, et en plus, regardez, souvent les cavaliers sont de profil, là, ils vous regardent droit devant. Non, non, là, on est en plein dedans. Là. Je ne vais pas les chercher midi à 14h. Vous le voyez comme moi. Hein. Il arrive ventre à terre sur son destrier blanc. Donc, je ne peux pas vous dire mieux ici sur ce coup-là. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre le Elki pour voir si vous avez des petites questions quand même à vous poser malgré tout. Est-ce que vous avez envie finalement qu'ils reviennent en sachant tout ce que vous savez là? Est-ce que c'est plutôt votre ego ou c'est sincère? On peut peut-être aller voir avec le Elki Oracle ce qui peut se lire éventuellement, ou peut-être les questions à se poser. Allez. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a les sirènes, il y a les pompiers, il y a eu un gros... je sais pas, il y a eu beaucoup de pluie tout à l'heure, une espèce de mini tempête ou mini tornade.
Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose, mais bon. Allez, celle qui émerge, Kamala, éclaircissement, conscience, élévation, le fait de s'élever, de pouvoir euh, s'éclairer, enfin, avoir des éclaircissements, en fait, de pouvoir, voilà, enlightenment et mindfulness, ça veut dire que on prend conscience des choses, en fait. Hein. Donc ici, celle qui émerge, en fait, je pourrais le traduire comme ça, mais pour moi c'est ça, celle qui prend conscience de certaines choses. Donc il va falloir peut-être euh, vous poser ici certaines... où est-ce que je vais le mettre pour que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez là? Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc ici, il va peut-être falloir vous poser les bonnes questions. Hein. Euh, celle qui est consciente des choses, celle qui, c'est ça, qui arrive à voir les choses au-delà un petit peu des apparences, hein, qui arrive à s'élever, prendre du recul aussi. Hein. Donc la question à vous poser, ça va être ça. Hein. Qu'est-ce qu'il ressort de cette situation? Hein. Quel éclairage vous pouvez avoir sur les choses? Le pendu, c'est ça aussi, hein. C'est avoir un nouvel angle de vue, donc voilà, prendre conscience de certaines choses. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était super intéressant comme tirage. J'ai bien aimé. J'espère que j'aurais pu apprendre certaines choses à certains et à certaines, hein, que vous avez réussi à trouver des cartes qui vous parlaient par rapport à votre situation. Mais en tout cas, oui, il y a un retour. Après, à vous de l'accepter ou pas, hein, comme je le dis toujours. Les cartes, c'est 10% et vous, c'est le reste du travail et les choix à faire, ce sont vos choix à vous. Hein, ce ne sont pas les cartes qui vont choisir votre destinée. Hein. C'est vous qui choisissez vers quoi vous voulez aller, tout simplement. Donc voilà. Bon, ben, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.